Non. Bon, il me reste pas beaucoup de temps, mais je voulais parler vite fait de... oui, parce que j'ai regardé des trucs ces temps-ci sur l'homosexualité un peu, et j'ai même vu des gars de banlieue qui assument leur homosexualité. Leur chaîne, je crois, c'est KRTL, un truc comme ça. Et bon, et ça nous fait bizarre, parce que pendant longtemps, bon, il y avait des clichés comme quoi les hommes de quartier étaient forcément machos, nanana. Ben non, on commence à voir que de plus en plus, il y a des gens qui assument leur homosexualité. Je pense que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, et maintenant les gens sont de plus en plus confiants. Et moi, je veux juste donner mon avis par rapport à l'homosexualité, mais pas l'homosexualité en général, parce que j'en avais déjà parlé. Là, je vais parler plutôt par rapport à la foi. Est-ce que c'est un péché grave? Enfin, d'après ce que j'ai vu, péché grave, mon avis dessus, tout ça. Bon, déjà, j'ai vu qu'il y a des personnes, à ma grande surprise, il y a des personnes qui sont guéries de l'homosexualité, oui. Moi, j'y croyais pas, je croyais que c'était impossible de guérir une personne comme ça. Mais j'ai vu des testaments, j'ai vu des témoignages de gens qui ont été sauvés de ça. Et donc, désolée, je reviens. Donc, à ma grande surprise, c'est guérissable. Je pensais pas, mais oui, il y en a qui se font guérir de ça et qui ont une révélation, qui donnent leur vie à Dieu. J'ai vu beaucoup de témoignages, hein, pas mal parce que ça m'intriguait ces temps-ci. Et j'ai vu, parce que là j'ai trop de choses dans la tête, une personne qui m'a vraiment marqué, elle est métisse comme ça, elle s'appelle Tali Kazal, je crois, une ex-lesbienne. Elle tenait un bar gay, enfin elle a fait pas mal de choses. Son témoignage il m'a grave touchée. Je pense qu'il faudrait juste que je mette le nom de sa chaîne, parce que je n'ose pas mettre le lien, je crois que je vais juste mettre le nom. Et il y a quoi d'autre qui m'a touchée aussi? Ouais, même dans le nom de la chaîne, Pourquoi je crois. Un homme aussi de 50 ans quand même qui était gay et qui a été guéri de ça et maintenant il a une femme, nanana, et ça m'a fait rire. Bon. Après chacun sa vie, hein. Mais et là maintenant je vais donner mon avis par rapport à ça. Qu'est-ce que je pense, enfin, ce que j'ai vu dans la religion, tout ça, et mon avis par rapport à ça. Donc moi déjà j'ai vu dans un petit carnet que j'ai, que je vais prendre d'ailleurs. J'ai ce petit carnet, les grands péchés, de 2 €. Bon, je sais que la Maison des Nours, cette édition, il y en a qui disent qu'elle n'est pas bien, qu'il n'y a pas assez de preuves et tout. Moi, j'ai ce livre sur les grands péchés, les clés du paradis, les prières, la prière de l'aube, le jeûne du ramadan. Franchement, pour certains, il y a certains hadiths quand même qui sont bien. Voilà. Ça sent bon, ça sent le musc aussi. J'aime bien ces petits livres. Et donc, dedans, il y a l'homosexualité. Mais le premier, c'est l'association. Juste pour vous dire, c'est l'association le premier. Et donc ça, c'est important de dire que l'homosexualité, oui, c'est blâmé, c'est condamné. Mais le pire des péchés, c'est l'association. C'est le fait de renier Dieu et de le remplacer par autre chose, par une autre divinité en gros. Et donc l'association majeure. C'est le seul truc qui ne sera pas pardonné, en gros. Moi, il y a d'autres péchés aussi qui m'ont touchée. La sorcellerie, tuer personne, se suicider, le brigandage, le vol, la fornication, la médisance, la calomnie, le faux serment, la mauvaise opinion de Dieu, l'orgueil, le mensonge, il y en a plein, l'ingratitude, la jalousie, renier le destin, les jeux de hasard, cacher la science, cacher la religion, l'injustice, maudire quelqu'un, espionner les gens, il y en a plein. Priver quelqu'un d'eau aussi, de refuser de l'eau à quelqu'un, et ça je ne savais pas, mais c'est grave. Égorger un animal pour autre que Dieu. Bon, il y en a vraiment beaucoup. Faire des images des créatures ayant une âme, le dessin, tout ça. Et ça, je l'avais vu dans le Taroïd aussi, que les artistes, par exemple les peintres et tout, c'est pas bien.
C'est comme s'ils étaient maudits parce que bon, c'est pas bien de reproduire. Bon, ça, j'en parlerai une autre fois parce que là, j'ai pas le temps. Mais l'homosexualité, je vais essayer d'en parler vite fait. Et donc, pour moi, mais il y a un autre truc aussi que je me dis, bon là, je m'allonge tout parce que j'ai peur que ça coupe. Je me dis qu'à partir du moment où tu es heureux, je pense que l'un des buts les plus importants aussi dans la vie, c'est d'être heureux. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui sont homosexuels, quand ils sont épanouis et quand ils le disent, ils sont heureux. Donc à choisir, vaut mieux une personne heureuse, homosexuelle, qu'une personne qui a envie de se suicider ou qui a envie de renier Dieu. C'est juste ça que j'ai envie de dire. Que c'est un péché grave, mais ce n'est pas le pire des péchés. Et c'est important de le dire. Et même Chiario aussi l'a dit, parce que lui aussi quand même il est futé, il connaît beaucoup de choses et il a fait des vidéos sur ça. Et il a dit qu'il pense que ce sont des forces démoniaques. Et même en islam aussi on dit ça, que ce sont des forces démoniaques, que les personnes ont l'impression d'être nées comme ça. Mais en fait non, c'est un démon, un shayatin, qui leur a été, qui s'est collé à eux depuis l'enfance. Comme des personnes par exemple qui sont trop mauvaises, qui sont trop orgueilleuses, qui sont mauvaises, des meurtriers, tout ça. Enfin, c'est des démons en fait qui s'attachent à eux. Après, je dis pas qu'être homosexuel c'est ça, hein. C'est pire que ça, non, non, non. Mais c'est un autre type de force démoniaque en fait. Bon, oui, on va me dire, mais l'homosexualité c'est le fait d'aimer quelqu'un d'une autre façon. Oui, c'est vrai, mais dans la religion, c'est une abomination en gros. Et on dit que c'est. En fait, tu t'en rends pas compte, mais tu as eu un diable qui t'a suivi depuis l'enfance, des forces démoniaques en fait qui t'ont suivi, et donc c'est même pas ta faute, c'est même pas la faute de l'homosexuel en fait, c'est juste des forces négatives qui l'ont suivi depuis l'enfance, qui peuvent être dues à un mal-être ou à un traumatisme qui a été subi aussi. Souvent ils ont été traumatismes sexuels, psychologiques, tout ce que vous voulez. Et donc il est où le truc là? Pardon, désolé, le truc. Ouais, parce qu'il faudrait que je le trouve quand même 57. Et ça coûte 2 €, hein, c'est des petits livres comme ça. Je vais essayer de le lire. Et je sais que dans la Bible, c'est Sodome et Gomorrhe, quelque chose comme ça, parce que malheureusement, je connais pas trop la Bible. Et donc, il reste combien de temps avant que ça saute? Oui, donc. Les personnes qui m'ont le plus, les témoignages qui m'ont touché, c'est Tali Kazal. Wow. Franchement, c'est un truc de ouf. La plupart de ces gens, vraiment, ils ont vécu des choses mais choquantes. Après, il y a sûrement d'autres personnes que j'ai vues aussi, mais je ne me rappelle plus leur nom là. Bref. Et comme vous le savez, il y a même des célébrités aussi qui sont homosexuelles. Elton John, il y en a qui sont bisexuels aussi. Et il y a même d'autres problèmes aussi, il y a d'autres questionnements, comme quoi la bisexualité, ce serait des gens en fait qui sont homosexuels mais qui n'arrivent pas à l'avouer. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc là maintenant je vais lire le hadith. Dieu dit, et Lot, quand il dit à son peuple, vous vous livrez à une turpitude sans précédent dans l'univers. Déjà, désolé, je parle pas trop bien. Et quoi, vous pratiquez l'homosexualité, le brigandage et commettez entre vous les abominations. Pour toute réponse, son peuple dit, faites donc venir le châtiment de Dieu dont tu nous menaces, si tu es véridique. Il dit, Seigneur, prête-moi secours contre ces corrupteurs. Donc c'est sourate 29, verset 28, enfin 28-30 je crois. Désolée, je connais même pas trop. L'envoyé de Dieu a dit, la chose que je crains le plus pour ma communauté, c'est le comportement du peuple de Lot, l'homosexualité. Rapporté par Al-Hakim, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit 4 types de personnes voient se lever le jour et arriver le soir, alors qu'elles sont enveloppées dans la colère de Dieu, par la colère de Dieu. Je demandais, qui sont-elles, ô envoyés de Dieu? Il répondit, les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes, les femmes qui cherchent à passer pour des hommes, celui qui s'assouple
qui s'accouple avec un animal et celui qui a des rapports sexuels avec un homme. Rapporté par At-Tabarani et Al-Bayhaqi. Dans 4 types de personnes qui vivent tous les jours, mais qui sont couverts par la colère de Dieu. Je sais que dans la Bible aussi, il y a ça. Tiaouyo, il disait que tous les jours, il y a des gens qui se réveillent et qui sont persuadés d'être bien, alors que Dieu, il est en colère contre eux. Il est en colère contre les malicieux, quelque chose comme ça. Donc les personnes, les hommes efféminés, les femmes, garçons manqués qui veulent se rendre des femmes, des hommes, des personnes qui pratiquent les rapports avec les animaux, j'ai oublié comment ça s'appelle, zoophilie, quelque chose, non, j'ai oublié comment ça s'appelle, et les rapports entre hommes. Bon, moi ça me fait mal, hein, parce que ces personnes-là sont convaincues qu'il n'y a pas de mal dans ce qu'elles font, et pourtant on dit que c'est une abomination. Comme la fornication aussi, l'adultère entre un homme et une femme aussi, c'est une abomination. Donc, il y a différents degrés de péché. Donc, je pense que j'ai donné mon avis sur ça. Oh, il y a sûrement des choses que je voulais dire, mais j'ai oublié. Mais que oui, on peut en guérir apparemment si tu as une foi ferme, que tu remets ta vie en Dieu, tu peux en guérir. Et les gens qui vivent avec et qui sont croyants, c'est leur relation avec Dieu. On ne peut pas les juger. On peut juste essayer de les aider, mais on ne peut pas les juger. Et donc moi je voulais faire encore une autre vidéo sur la chasteté peut-être, mais là je ne vais pas avoir le temps je pense. Donc, ah mince, désolée. En fait on m'a laissé un message. Bon. Je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Oui, donc je voulais faire une vidéo sur la chasteté. Parce que j'ai 25 ans. Et j'ai fait le vœu de chasteté depuis l'âge de 18 ans à peu près. Parce que quand j'étais jeune, comme tout le monde, je me disais que j'allais le faire. Maintenant, j'ai fait le vœu de chasteté. Et je voulais peut-être parler de moi